Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto News, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses qui sont en train d'inquiéter le monde de la crypto. On a divers cabinets d'audit qui sont en train de lâcher les sociétés crypto. Je vais revenir sur l'impact que cela a sur le marché. On va aussi parler d'actualité, il s'est passé des choses autour de Trump qui lance la collection NFT. On va parler de tech avec Aztec qui vient de lever plus de 100 millions de dollars pour faire quelque chose d'assez fou sur Ethereum. On va parler de pas mal d'autres choses, donc restez jusqu'à la fin pour voir l'ensemble des actualités du jour. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Commençons par le cours des crypto-monnaies. Aujourd'hui on est en baisse, on a un Bitcoin à 17 000 dollars, moins 3,7%, un Ether à 1200 dollars, moins 6%, BNB moins 5%. Le marché dans sa globalité, il est en baisse aujourd'hui de près de 4%. Et je voulais vous parler d'une chose que je trouve assez inquiétante. On a en fait deux cabinets d'audit, les deux principaux cabinets d'audit qui travaillent actuellement avec les sociétés crypto pour réaliser les proof of réservés, pour rassurer le marché qui sont en train de lâcher les sociétés crypto. On a d'abord Armanino, c'est la société qui s'occupait de FTX US, et qui a fait plein de preuves d'audit telles que Nexo, c'est eux qui s'occupent aussi de plein de sociétés différentes et là on a l'article de Forbes qui a été publié hier, qui nous dit en fait que Armanino est en train d'arrêter tout son travail avec les sociétés crypto. Donc ils sont en train de lâcher leurs clients un par un. Et on ne devrait plus voir d'audit de la part de Armanino prochainement. Et encore plus inquiétant, Mazars aussi, Mazars fait la même chose. Ça vient de sortir sur Bloomberg qui nous donne l'information et il nous dit Mazars aussi est en train de lâcher les sociétés crypto. Et ça vient même de Binance qui a confirmé la news aussi sur Mazars. On rappelle que Mazars travaille avec Crypto.com avec KuCoin, et sûrement avec d'autres exchanges crypto qu'on ne connaît pas encore. Et là, ils ont dit finalement, Mazars a décidé d'arrêter de travailler avec les sociétés crypto pour le moment, donc ça c'est vraiment, on va dire, quelque chose d'inquiétant. S'il n'y a plus personne pour rassurer le marché, que même les sociétés, on va dire, assez réputées comme Mazars lâchent les sociétés crypto, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester des sociétés d'audit pas très connues pour faire des audits et pour rassurer le marché. Et ces sociétés pas connues auront peut-être pas la même rigueur que les autres sociétés crypto. Après on rappelle, pour l'instant, ce n'était pas des audits en tant que tels sur les exchanges. C'était surtout de montrer leur proof of reserve, sur des procédures convenues entre la société d'audit et l'exchange pour réaliser une série de procédures et vérifier que tout est correct. Donc c'était toujours pas un audit, mais ça veut dire que maintenant ce sera encore moins sérieux, j'ai envie de dire. Parce qu'il y aura plus de sociétés sérieuses qui voudront travailler avec elles. On rappelle aussi pourquoi de ces cabinets d'audit font ça. En fait parce qu'ils mettent un peu leur réputation en jeu. Quand un FTX fait faillite et que les gens sont en train de porter plainte contre Armanino. Parce que Armanino a mal fait son travail, c'est l'image Armanino qui est en jeu. C'est aussi tous les autres clients de Mazars. Ou tous les autres clients d'Armanino qui pourraient mettre la pression sur les exchanges. Plutôt sur la société d'audit Mazars pour dire arrêtez de faire des audits crypto parce que notre réputation est en jeu. Si la réputation est en jeu, ça va avoir un impact sur nous. On va plus aller chercher à faire des audits chez vous, on ira chez d'autres sociétés. Donc c'est vraiment dommage honnêtement que ça soit comme ça. Maintenant, j'attends de voir ce qui va se passer, ce qu'il va y avoir d'autres manières de montrer, de rassurer le marché. Et après, comme je l'ai toujours dit, un exchange c'est centralisé, c'est fait pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Ne conservez sur ces plateformes vraiment que le minimum possible. De conserver que ce dont vous avez besoin. Par exemple pour trader, si vous êtes un trader et tout le reste, ça doit rester sur vos wallets personnels. En parlant de Binance, il y a un petit drama qui est sorti autour du projet Mithril. Je ne connaissais pas ce projet. Mithril qui est un projet qui avait été listé sur Binance. En fait, Binance a décidé de délister. Et donc de les enlever de la plateforme. Parce qu'en fait, le projet était quasiment mort. Il ne se passait plus rien depuis plus de 2 ans. Le prix du token était très faible, on était à 5 millions de dollars de capitalisation. Le projet en fait, il était quasiment mort. C'est un projet zombies. Du coup Binance a décidé de le retirer de leur plateforme. Et dès qu'ils ont fait ça, Mithril a dit on n'est pas d'accord. On souhaite être remboursé des 200 000 BNB qu'on avait mis au listing. Il faut savoir globalement, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Je pense que c'était pas connu de telle sorte. C'est en fait que les sociétés crypto sont amenées à payer des choses pour être listées. Et de les rendre disponibles sur leur plateforme. Et là l'information c'est que en fait Mithril aurait payé 200 000 BNB en 2018. 200 000 BNB en 2008. C'était beaucoup moins qu'actuellement. Ça devait être de l'ordre du million de dollars. Et actuellement ces mêmes tokens valent 53 millions de dollars. Et Binance ne veut pas les rendre bien sûr.
Et du coup Mithril est parti sur Twitter pour expliquer tout ça en disant voilà nous on souhaite être remboursé. On souhaite recevoir les 200 000 BNB qu'on avait déposés à l'époque. Et là il y a CZ qui intervient, le président de Binance, qui dit « Parce que vous venez de révéler des choses parce que vous n'avez pas respecté l'accord de confidentialité, nous, aussi on ne va pas respecter. Et je vous publie l'extrait du contrat qui a été signé entre nous deux. Et en fait, c'est un contrat qui disait que Binance avait le droit en fait de récupérer le dépôt de 200 000 BNB si jamais le cours du token passait en dessous de 50% d'un prix donné, ce qui a largement été dépassé. Du coup, ils ont dit on a le droit de vous prendre cet argent, c'était un indépôt. Vous n'avez pas respecté les conditions du contrat. Il y avait deux choses, l'aspect prix et le volet confidentialité. En plus vous avez laissé mourir le projet. Votre communauté, vous la tenez même plus au courant. Le projet n'existait plus. Du coup on prend cet argent. Il explique aussi que ce dépôt, pourquoi il existe. Il existe pour forcer on va dire et inciter les développeurs à continuer à développer le projet. Comme ça si jamais ils développent plus et bien ils perdent leur dépôt. Ou c'est un moyen comme un autre pour inciter les gens à continuer de développer. Et c'est aussi, je pense, un moyen aussi pour gagner de l'argent. Ils viennent de gagner quand même 200 000 BNB qui n'ont pas remboursé. Qui vont faire ce qu'ils veulent avec. On va parler maintenant de Aztec Network. Aztec Network, c'est un projet qui existe depuis un certain temps avec le Aztec Connect, qui est une sorte de solution de niveau 2 sur le réseau Ethereum où les données sont chiffrées. C'est un peu comme Tornado Cash, vous pouvez mettre de l'argent et retirer de l'argent. Et vous n'allez pas avoir vos informations qui vont être liées à vous. Il y a aussi une intégration à la finance décentralisée pour interagir avec la finance centralisée de manière confidentielle. Et ça permet aussi de réduire les frais de transaction. C'est vraiment très innovant ce qu'ils ont fait Aztec Connect. Et là, ils viennent de lever 100 millions de dollars auprès de l'investisseur le plus connu du monde de la crypto, A16Z, pour continuer à développer tout ça. Quand on lit l'article où ils expliquent un peu tout ça, c'est pas juste pour acheter Aztec Connect. Ils sont en train de faire d'autres choses, ils sont en train de développer. C'est là où ce n'est pas très clair. Une autre blockchain, vraiment de bout en bout, chiffrée de bout en bout mais qui resterait sécurisée par Ethereum. Et c'est là que je suis un peu plus sceptique. Parce que AZTEC Connect était connecté uniquement sur Ethereum. Là ils veulent créer leur propre solution de niveau 1, mais qui reste sécurisée par Ethereum. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va être. Est-ce que ça va être une vraie sécurité ? On va dire basée sur la sécurité d'Ethereum, c'est-à-dire une vraie solution de niveau 2 où ça sera complètement autre chose. On attend de voir, mais en tout cas, il va se passer des choses autour de Aztec. À ma connaissance, ils n'ont pas encore fait d'airdrop. D'ailleurs, si vous voulez aller tester Aztec Connect, ça marche plutôt bien et c'est très intéressant. Voilà, petite info sur Aztec. Je voulais maintenant parler de la France avec les sénateurs qui ont adopté la proposition visant à rendre l'agrément PSA obligatoire. C'est l'agrément qui n'est pas du tout obligatoire aujourd'hui. C'est un enregistrement que les sociétés d'exchange, les sociétés crypto ont en France pour s'enregistrer auprès de l'AMF et de rassurer, on va dire, le marché. Mais jusque-là l'agrément n'est pas obligatoire. Pourquoi il n'est pas obligatoire ? Pour plusieurs raisons. Déjà, a priori l'AMFNA n'a pas suffisamment de personnes pour valider tout ça et valider et donner les divers agréments. Il y a aussi d'autres points de blocage plus opérationnels pour obtenir cet agrément. Ça nécessite des choses qui sont complexes à obtenir. Il faut une certaine assurance, enfin, c'est un peu compliqué. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il faut que l'Assemblée nationale débatte de tout ça et on va voir s'ils vont adopter ou non le même amendement et pour voir si ça va être obligatoire ou non. Donc on attend de voir. Ça risque de compliquer les choses pour les sociétés en France. Elles vont peut-être inciter à rester, on va dire, en dehors de la France, comme les divers exchanges qui sont en dehors de la France actuellement, et qui n'ont pas besoin de cet enregistrement. Mais au final en fait ils n'auront pas le choix parce qu'il y a la loi, le projet de loi MiCA qui arrive et là tout le monde devra s'y conformer. Donc bon, je pensais juste gagner du temps en le rendant pas obligatoire. C'est juste laisser simplement la réglementation MiCA à suivre et appliquer cette réglementation qui sera obligatoire de toute façon. Je voulais maintenant vous parler de Donald Trump qui vient de lancer son projet. Oui, un ancien président des États-Unis qui lance son projet 45 000 NFT à vendre à 100 $ chacun. 99 $. Vous pouvez voir ici les NFT. J'ai vérifié, ça semble bien vraiment Donald Trump qui est derrière tout ça. Il aurait posté ça sur son réseau social qu'il possède. C'est Donald Trump avec divers accoutrements où vous pouvez voir actuellement. C'est que c'est assez fou de voir Donald Trump sur ce créneau des cryptos et des NFT. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va générer des milliards et des milliards pour lui, parce qu'il y a 45 000 $ chacun,
et ça lui a généré 4,5 millions de dollars maximum. Parce que tous les 45 000 NFT de la collection ont été vendus. Pour finir, on a parlé de Microsoft qui vient de changer sa politique au niveau de son cloud et du cloud Azure. On n'a plus le droit de miner des crypto-monnaies sans l'autorisation de Microsoft, donc ça c'est un changement. Avant c'était autorisé, ce n'était pas interdit. Sur Google, c'était interdit depuis un certain temps. Sur Amazon, c'est interdit sur le mode gratuit d'Amazon. Donc vraiment, ça commence à être de plus en plus compliqué de miner dans le cloud. De toute façon, on a de moins en moins de crypto-monnaies qui nécessitent du minage. C'est quand même dommage de voir ces diverses sociétés interdire tout ça complètement. Donc voilà, je pense que de toute façon la plupart des mineurs, en tout cas du Bitcoin, pour moi ça se fait via des grosses fermes de minage physique. Le minage dans le cloud du Bitcoin, pour moi en tout cas sur les gros clouds du marché, c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment été rentable. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à l'IKER, à commenter, et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.